directeur de l'agence digitale. Le cash ou le placard? Espèce. Espèce. En fait, le e-commerce, c'est un autre niveau, c'est une autre façon de vendre. C'est-à-dire, au lieu de vendre le magasin, ou le restaurant, ou l'hôtel, ou quelle que soit la société, le e-commerce, c'est un site internet, c'est un moyen de vente en ligne. C'est-à-dire, on peut vendre nos produits à non pas seulement les passagers, le point de vente, quel que soit le point de vente, mais on peut le vendre aussi à toute personne atterrissant qui va atterrir sur notre site ou sur nos réseaux sociaux ou sur notre plateforme digitale, donc qui nous permet d'être liés avec le monde en entier, pas seulement une géolocalisation d'un point de vente. En fait, c'est possible d'inverser la question. Est-ce que les secteurs d'activité peuvent s'adapter au e-commerce? Parce que le e-commerce peut nous permettre de vendre tout type, quasiment tout type de produits sanitaires, touristiques, automobiles, restaurants. Donc ça peut nous permettre de vendre tout produit. Pourquoi? Parce que c'est la nouvelle technologie, c'est une nouvelle génération, c'est une nouvelle façon de vente, c'est une façon qui n'a pas de limite, qui n'a pas de bloc. Donc on peut vendre à n'importe qui, à n'importe quel moment, avec n'importe quel moyen. À travers le e-commerce au niveau digital, au niveau du digital marketing. Dans quelle mesure? Juste le fait d'y penser au faire le e-commerce, on peut dire qu'on commencera à rentabiliser notre secteur d'activité ou notre produit, parce que si on a seulement un point de vente où on arrive à vendre à 100 à 200 clients par mois, c'est des passagers, c'est des clients directs. À travers le e-commerce, on peut vraiment envisager de vendre à des clients indirects qui ne nous connaissent pas forcément, mais qui peuvent atterrir sur notre site internet ou sur notre plateforme de vente en ligne. Une fois qu'ils sont convaincus par la qualité et le prix de notre produit ou de notre service, parce que pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il faut inverser, est-ce que les secteurs d'activité peuvent s'adapter au e-commerce? Parce que le e-commerce peut non pas seulement nous laisser de vendre des produits, mais aussi des services. C'est-à-dire, on peut commander un service. Maintenant, on commence à voir des consultations en ligne, même des médecins qui font des consultations en ligne, qui font des consultations juridiques, médicales. Donc, à travers le e-commerce, on peut vendre tout type de produits, de services, et ça peut rentabiliser, augmenter, bien sûr, à titre direct, avec un facteur direct, notre chiffre d'affaires. On commence d'abord par bien former notre produit, c'est-à-dire le produit qu'on va vendre. Quand je dis produit, ça peut être un produit comme ça peut être un service, c'est-à-dire parce qu'une plateforme digitale, une plateforme de e-commerce, c'est une plateforme où le client n'aura pas directement une interaction avec le commercial. Donc il faut qu'on arrive à bien présenter d'abord et préparer et informer le client par rapport à notre produit et à notre service, et choisir la bonne technologie. C'est-à-dire, est-ce qu'on va travailler avec des CMS? Est-ce qu'on va faire un développement sur mesure? Est-ce qu'on va utiliser le CMI pour la vente, pour le paiement? Est-ce que PayPal? Il faut vraiment bien déterminer toutes les spécificités techniques et aussi les spécificités et descriptions des produits, parce que si un client veut par exemple acheter un pneu ou acheter une voiture ou acheter un matériel médical pour les B2B ou les B2C, quel que soit, quand je dis B2B, c'est business to business, et B2C, c'est business to customer, c'est-à-dire client to à société. Il faut que notre produit soit vraiment vendable et clair et facile à comprendre à travers le digital marketing. Comme ça, on aura un taux de transformation. Ce qui concerne toute la partie des visiteurs qui vont venir sur le site, on pourra les transformer à des vrais clients qui vont acheter, qui vont commander notre produit. Voilà. Une plateforme e-commerce, c'est-à-dire le budget est vraiment, c'est le miroir de notre perspective. C'est-à-dire,
Ça dépend de chiffre d'affaires qu'on veut réaliser, ça dépend de l'objectif. Par exemple, si on veut vendre, réaliser un petit chiffre d'affaires pour les très petites entreprises, ce n'est pas la peine d'implémenter tout un système de vente en ligne avec le CRM, le site, le suivi client. Donc on peut se contenter seulement d'un site internet. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit le montant dépensé dans le e-commerce, c'est un montant qui est rentable, à condition qu'on trouve les bons partenaires, c'est-à-dire trouver une bonne agence de communication qui va nous permettre et qui va nous accompagner au niveau de l'implémentation du site e-commerce, parce que on peut vraiment transformer cette charge, c'est-à-dire le prix qu'on va payer au niveau du site internet, en un investissement, c'est-à-dire c'est de l'argent qui nous ramène de l'argent. Si on dépense 10 000 dirhams ou 20 000 dirhams ou 100 000 dirhams, il faut que notre objectif, c'est d'atteindre le seuil de rentabilité à travers le digital marketing ou à travers un site e-commerce. Alors, donc mes recommandations, d'abord trouver une bonne agence de communication. Quand je dis une bonne agence de communication, c'est des personnes qui comprennent ce que ça veut dire le marketing digital. C'est des personnes qui connaissent le métier du marketing digital. C'est des personnes qui ont... Il ne faut pas seulement trouver quelqu'un qui fait du développement du site internet, avec tout le respect à tous les métiers, mais le développement du site internet n'est pas suffisant parce qu'il y a l'étape de l'optimisation pour les réseaux, pour les moteurs de recherche, il y a la partie liaison avec les réseaux sociaux, il y a la partie promotion, soit promotion payant ou promotion gratuite. Donc il faut trouver une agence, et nous en tant qu'agence de communication, on est toujours là et on sera toujours là à côté de nos clients, de nos partenaires. Pas forcément pour leur vendre nos services, mais des fois on est amené à juste expliquer aux personnes qui nous sollicitent pour leur montrer le bon chemin, soit travailler avec nous, chose qui nous rend hyper heureux, hyper satisfaits quand on lance une aventure dans le commerce en ligne, ou bien que eux-mêmes ils peuvent savoir vendre leurs produits à travers les sites e-commerce.